Notre dernière sauvagerie est le récit d'une expérience que j'ai vécue pendant plus de 3 ans. J'étais en train de me séparer du père de mes enfants et la France était frappée par les attentats. Je ressentais bien sûr cette période comme extrêmement violente, à la fois collectivement et intimement. Et j'ai eu besoin de trouver quelque chose dans ma vie à quoi me raccrocher, quelque chose pour tenir, une idée fixe, une obsession. Et un jour, je me suis mise à prendre les gens qui lisent en photo dans le métro. Ça a été très efficace parce que j'étais toujours submergée de doutes et de peurs, mais je ressentais une incroyable jubilation, une très grande joie à retrouver les lecteurs du métro, à poser mon regard sur eux, les observer, faire attention à eux. Et j'étais aussi extrêmement rassurée de les voir lire. Ensuite, c'est devenu la matière de l'écriture, puisque j'avais une collection de mains qui lisent, une collection aussi d'observations et beaucoup d'émotions. Et donc j'ai décidé de raconter cette expérience. Je n'ai pas cessé de prendre les gens qui lisent en photo et à partir de là, s'est mis en place toute une fantasmagorie un peu mystique dans mes trajets quotidiens, puisque ces lecteurs que je retrouvais, je les voyais comme une assemblée de veilleurs, une sorte de confrérie à qui il aurait été confié une mission clandestine, mission dont le livre aurait été le signe de ralliement et en même temps le pouvoir magique. Et cette mission consistait tout simplement en une forme de résistance et de protestation silencieuse contre le système qui domine le monde dans lequel nous vivons. En fait, il faut sans doute y voir la transposition du récit de la séparation, parce que on a souvent la sensation d'être piégé dans ce système qui est le nôtre, comme on peut avoir la sensation d'être piégé dans une relation, dans un mariage, dans un couple, tout simplement parce qu'il apporte aussi du confort, de la douceur, il fait partie des habitudes. Et ce que raconte notre dernière sauvagerie, c'est l'arrachement de cette femme à cette douceur, à ce confort, pour aller vers une forme de risque, pour reconquérir en quelque sorte une liberté. Et donc en fait, notre dernière sauvagerie montre que c'est possible de s'extraire d'un système sans pour autant tout détruire ou tout perdre. Donc il y a 3 fils qui s'entrelacent dans ce texte. Il y a le fil de l'expérience photographique qui donne, je pense, au texte sa tonalité d'enquête sociologique, faite un petit peu à l'arrache. Il y a le fil du récit de la séparation, sa trame narrative intime. Et puis il y a un troisième fil qui relie les deux premiers, qui lui est constitué de sous-bassements qui puisent dans l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, et qui ont trait au livre et à la lecture. Alors le lien est très évident avec le premier fil, peut-être un peu moins avec le deuxième, mais le récit de la séparation est raconté en filigrane, en suivant le chemin des livres. Tout simplement parce qu'ils ont joué un rôle dans cet événement, et là encore tout simplement parce que à partir du moment où les livres ont une place dans la vie, eh bien ils y tiennent un rôle, ils tiennent leur rôle. Et quand je dis les livres, je ne parle pas seulement du contenu, les histoires, la langue, le savoir. Je pense aussi à l'objet livre, cet objet magique, qu'il soit talisman, boussole, écrin, où on peut enfermer des souvenirs, ou herbier. Un dernier mot sur la sauvagerie. Même si vous avez deviné, je pense, quelle est notre dernière sauvagerie pour moi. La sauvagerie, ça n'est absolument pas la violence, ça n'est pas la brutalité. Sauvage signifie relatif aux forêts étymologiquement, c'est-à-dire qui appartient à la forêt. Et la forêt, c'est un ensemble de solidarité entre vivants et non-vivants, sur lequel nous devrions peut-être prendre modèle. C'est aussi ici un legs, la sauvagerie, celui de Claude Lévi-Strauss, qui définit la pensée sauvage comme la pensée qui n'a pas été domestiquée à fin de rendement. C'est une phrase que j'adore, qui m'accompagne, mais même si elle est ultime, j'aimerais terminer en vous disant ma phrase préférée de notre dernière sauvagerie. Vivre comme on est assis dans l'herbe,
me semble à présent l'ambition la plus désirable.